Comment trouver des distributeurs chinois? Comment travailler avec eux? Comment collaborer avec eux? Tout ce que vous voulez savoir sur les distributeurs chinois se trouve dans cette vidéo. Alors, il est important pour vous de comprendre que si vous voulez exporter et vendre vos produits en Chine, trouver des distributeurs chinois, ça peut être très intéressant. On en trouve un ou plusieurs. Ensuite, on vend la marchandise à ces distributeurs et ces distributeurs revendent la marchandise sur place. Donc, c'est une solution très simple, très pratique pour la grande majorité des marques. Et on nous consulte souvent pour trouver des distributeurs chinois. C'est en général pas facile. Je vous le dis, c'est compliqué. Un distributeur chinois, il veut beaucoup de choses. Il veut les prix les plus bas, il veut des fiches de support pour la distribution, ils veulent de l'exclusivité, ils veulent payer après ou ils veulent pas payer, ils veulent être capables de renvoyer les produits, etc. Donc, ils ont beaucoup d'exigences. Et en plus, ils sont sollicités par énormément de marques et de gens qui veulent vendre des produits. Donc, ils reçoivent sans arrêt des offres, des gens qui veulent vendre tout et n'importe quoi. Alors, comment faire en fait pour attirer leur attention à ces distributeurs chinois? C'est d'avoir une marque qui est intéressante, une marque avec du potentiel. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. On peut en contacter 100, 200, 300 à chaque fois, ça se passe pas très bien. Et quand une marque elle a du potentiel, qu'il y a des gens qui en parlent, qu'il y a des médias qui en parlent, qu'il y a du social media qui en parle en général, eh ben, il y a des conversations et là, il commence à y avoir des échanges intéressants avec ces distributeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en général, quand on fait une campagne pour trouver des distributeurs? D'abord, on va travailler un petit peu sur la marque, savoir qu'est-ce que c'est que la marque, les produits un petit peu intéressants, etc. Se poser quand même les bonnes questions. Parce qu'il y a quand même des produits qui fonctionnent plutôt bien, où il y a de la demande et où la marque a une véritable légitimité là-dessus. Ensuite, on va travailler un petit peu sur ce qu'on appelle la réputation de la marque. C'est-à-dire que quand on va parler avec un distributeur chinois, qu'est-ce que la personne, elle fait? Ben, elle dit oui, oui, elle écoute. Et en fait, ben, elle ne croit pas à ce que dit la personne. Parce que tout le monde dans ce monde va dire que ses produits sont les meilleurs, les plus intéressants, les plus, etc. Bon, bref. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des checks. Elle va regarder sur Internet, Baidu, les réseaux sociaux. Elle va chercher des commentaires d'utilisateurs, des médias, des influenceurs, des gens qui parlent du produit, est-ce qu'il existe déjà des revendeurs, est-ce qu'il existe déjà des feedbacks clients, etc. Ça, c'est très, très important. C'est rien de tout ça. En général, voilà, marque fantôme, hop, bye bye, il n'y a même pas de retour, rien du tout, ils se cassent pas la tête, etc. S'il y a des choses, ils se disent, tiens, cette marque-là, elle peut être intéressante, et après, ils vont passer beaucoup plus de temps, ils vont commencer à négocier, etc. Et c'est là où il va commencer à y avoir un échange avec la marque. Alors, donc, nous, en amont, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des campagnes un peu de relations presse. On va faire des campagnes auprès d'influenceurs chinois, auprès de gens qui vont tester le produit, qui vont donner des feedbacks, qui vont être très, très intéressants aussi pour nous, pour analyser. On va communiquer sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Comme ça va nous permettre vraiment d'avoir une présence, etc. Et quand le distributeur chinois, ils disent, ah ouais, ils ont déjà commencé quelque chose. C'est pas une marque qui arrive, qui vend ses produits et qui dit bye bye. C'est une marque qui va communiquer, qui va nous aider, qui va nous supporter à vendre. Et ça, c'est très important. Donc, on a fait ça un petit peu, 3 mois, 6 mois, etc. Et après, quand on contacte les distributeurs, eh ben, on a des retours beaucoup plus intéressants. Alors, j'ai pas mal d'histoires et de choses qui ont été un petit peu marquantes, d'où on est arrivé là, hein. Une première chose, c'est on a travaillé avec une marque de lingerie qui s'appelait Chaton. Donc l'histoire d'un Français qui avait créé une marque de lingerie pour le marché chinois et il avait quand même pas mal galéré sur le marché à trouver des distributeurs, etc. Il avait rien trouvé et euh, et on avait créé un storytelling très très intéressant. Lui, avec sa copine qui était russe, qu'il avait créé sa marque pour sa copine en guise de cadeau. Donc il était très très amoureux. Et on avait communiqué ça sur les réseaux sociaux, etc. Ça avait eu énormément de retours. Beaucoup de gens de Chimos trouvaient ça très très romantique, ça avait très très bien marché auprès de médias.
Il y avait beaucoup de retours, d'impact, etc. Beaucoup de et donc suite à ça, il a trouvé directement un gros distributeur qui lui a fait une commande de 20 000 unités et donc ça a commencé à lancer son histoire en Chine. Et puis on a eu aussi des histoires beaucoup plus, on va dire récentes, hein, avec une campagne par exemple sur du miel, avec des choses très très bien faites, très luxueuses, premium, un package vraiment design, etc. Et ça a intéressé aussi beaucoup de distributeurs. Donc ce travail en amont, ensuite on les contacte, et ben ça permet justement aux distributeurs de se dire tiens là j'ai une marque avec du potentiel. On avait travaillé aussi avec une marque qui était les parfums de Versailles et qui en a fait une campagne superbe où on avait communiqué auprès de la presse sur les parfums de Versailles qui étaient composés de d'anciennes formules trouvées du château. Un storytelling super. Les Chinois vraiment adorent le storytelling. Ça fait un impact très fort auprès des consommateurs et des distributeurs. Et donc, on avait fait ça. Ensuite, on avait organisé un jeu sur Internet avec l'élection de Miss Versailles, avec plein de Chinoises qui se postaient elles-mêmes en photo, en tenue de Versailles, en princesse, etc. Bon, c'était super. On avait eu 200 participantes. Et quand la marque, elle avait participé à un salon, il y avait deux modèles déguisés en Versailles qui se prenaient en photo avec des Chinois, etc. Et en scannant, en regardant un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça avait été super. Ils avaient fait d'énormes ventes parce que tous les distributeurs, ils se disaient, tiens, cette marque-là, elle est géniale. Et les gens en parlent sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui en parlent, etc. Les médias en parlent, etc. Ça va être un carton. Donc ils étaient tous là et ils étaient tous en train d'acheter et de faire des commandes. Et plus il y en a qui achètent, plus il y avait de la queue, plus les autres en voulaient, etc. Et après, ça fait un effet boule de neige. Et donc, les distributeurs, ils sont un petit peu comme ça. Ils sont vraiment très opportunistes. Et donc, en fait, ils recherchent vraiment les opportunités. Qu'est-ce qui va les rendre riches? Qu'est-ce qui va ils veulent un produit et après, ils veulent le revendre directement. Voilà. Alors, des distributeurs, la question que tout le monde nous pose, est-ce qu'on a des listes? Alors oui, on a beaucoup de listes parce qu'on a travaillé avec des clients là-dedans, mais elles sont pas forcément updatées. Une liste de 2017-2018, si on travaille en 2022, il y en a 80% achetés. Les gens sont partis, les gens ont changé, etc. Donc à chaque fois, il faut faire des nouvelles recherches. Alors, les distributeurs chinois, généralement, ils fonctionnent sur WeChat. Ils sont beaucoup sur WeChat, pas tellement par email. Et après, on peut vous aider donc à faire cette campagne en amont, à faire la recherche, ensuite à contacter, à pitcher ses distributeurs, à négocier, etc. pour la marque. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous nous envoyez un email, vous me contactez, et ensuite, on voit comment on peut vous aider. Voilà. Donc après, il y a différents coûts, hein. Ça peut aller de 3 à 5 000 euros jusqu'à des super belles campagnes entre 50 et 100 000 euros par an, où là, vraiment, c'est pour les marques un petit peu ambitieuses qui veulent trouver pas qu'un, mais plusieurs distributeurs et qui veulent vraiment s'implanter en Chine pour les 3, 5 ans, 10 ans. Alors, je suis Olivier Véraud, moi, fondateur de l'agence Gentleman Marketing Agency. Voilà. Et on fait ça depuis 2012, donc ça fait 10 ans. Merci.